Bonjour à tous. Je suis devant vous, devant cet écran que vous ne voyez. Moi, je ne vous vois pas. Mais je voudrais que vous écoutez. Toutes ces paroles que je vais vous dire, je veux que ça s'accroche dans votre cœur. Répondez à l'appel de la Vierge Marie. La Vierge Marie vous demande de prier. Priez beaucoup et de vous faire tous pardonner. Mais je vous le dis, mes amis, il y en a qui se feront pardonner, il y en a qui ne le feront pas. Les douleurs vont arriver de ce monde. Vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez, vous voyez de vos propres yeux ce qui se passe dans les informations. Mais vous êtes préparés? Non, vous n'êtes pas préparés. Le monde est en danger. Je sais qu'il n'est pas prêt à accueillir le Fils de l'homme, notre Dieu, Jésus. Jésus va revenir, mes amis. Mais ne l'oubliez pas. Il ne reviendra pas comme ça sur la terre. Mais cette personne, cet individu, ce menteur, ce tricheur, cet imposteur, l'Antichrist. Lui, il va s'apparaître, il va prendre les traits du Christ. Lui qui veut être plus fort que Dieu, il veut s'asseoir sur son trône pour dire qu'il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Combien de vous, entre vous, qui va se donner à lui? Presque le monde entier. Mais priez, mes amis, et n'ayez pas peur contre l'Antichrist. Si vous avez la foi et l'amour, alors vous avez la confiance en Dieu et vous serez protégés. Comme je dis, Dieu vous fera descendre du ciel une grande lumière en vous, et tout le tour de vous éclairera, et vous protégera des dangers, des forces du mal. Comme il avait parlé des 3 jours de ténèbres, c'est des choses catastrophiques qui vont arriver. Mais le monde, et au même moment, je veux dire, au même moment que beaucoup de personnes veulent se convertir au dernier moment, ça sera trop tard. Tant qu'il est temps, repentez-vous. Tout de suite. C'est ce qu'elle nous a dit la Vierge. Repentez-vous tout de suite, tant qu'il est temps. Si vous ne le faites pas, ça sera trop tard après, mes amis. Trop tard. Ils ont dit, c'est que tous ceux qui sont méchants, ils sont dans les ténèbres, ils périront. Ils ont dit que la France, ça sera la seule qui périra. Oui, Paris sera détruit et des grandes villes seront détruites, comme Sodome et Gomorrhe. Parce que Paris est dans le péché, dans les grandes villes et dans les péchés. Le monde ne se convertisse pas à l'Éternel, ne se donne pas à Dieu. Pourtant, vous savez que notre Jésus, il est tellement bon et merveilleux. Il n'a rien caché. Il n'a rien fait en secret. Il nous a toujours dit la vérité, de nous faire attention, de faire gaffe, de prier. Parce qu'il nous aime. Parce que lui, il est là pour nous faire attention. Vous savez que Jésus nous veut tous au paradis. Tous, le monde entier. Oui, c'est vrai qu'il n'a rien caché. Il l'a dit en travers des prophètes, en travers des saintes, de tout ce qui va se passer. Ce n'est pas un Dieu méchant, il n'a rien caché. C'est pour nous avertir que nous sommes en danger dans ce monde. Et les personnes, s'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Mais comme tout va arriver, ils vont comprendre, mais pas agir, ça sera trop tard. Ils vont dire, oh, on a réussi, derrière on va prier, on va se mettre à genoux, on va demander pardon. Ça sera trop tard, mes amis, c'est fini, terminé. Jésus a dit, pardonnez-vous, même avant que j'arrive.
Pardonnez-vous tout de suite, là, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, demain, on reprend demain. Dans un an, même pas. Nous sommes dans l'Apocalypse, nous sommes en plein. Si vous voulez ou être sauvé, vous, vos enfants, votre famille, vos amis, priez tous ensemble. Si vous n'avez pas de communauté, alors faites une communauté entre vous, priez. Allez-y aux églises, priez le dimanche avec les fidèles qui vont à l'église. Faites brûler des bougies. Vous savez, la Vierge Marie nous a dit que ce monde ne se convertira pas. D'autres oui, d'autres non. On est dans un monde très dangereux. Mais vous savez, mes amis, nous sommes rien, faits de chair et d'os et d'âme, faits à l'image de Dieu. Sans lui, on ne peut pas se sauver. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. On ne peut pas, nous, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a que Dieu, il est puissant. Des pouvoirs inimaginables. Vous pouvez vous sauver vous-même parce que vous croyez en Dieu, parce que vous l'aimez. C'est ça que Dieu vous aidera. Vous serez protégés. Beaucoup monteront au paradis et beaucoup resteront. Je vous le dis, mes amis, Jésus n'est pas venu pour rien sur cette terre. Lui qui s'est incarné en humain. Pour nos malheurs, pour nos péchés, pour se racheter, pour qu'on ait l'amour entre nous. Et pour nous faire connaître un paradis. C'est là-haut qu'il nous veut tous. Pardonnez-vous, s'il vous plaît. Parce que moi, je pense à vous. Je pense à nos enfants. Je pense à nos vieillards. Je pense à tous ceux qui sont à l'hôpital. Et justement, tous ceux qui sont à l'hôpital, comme il y aura les 3 jours de ténèbres, il n'y aura pas de courant. Et tous ceux qui sont branchés dans des machines à l'hôpital pour respirer, pour des radios ou quoi que ce soit, ben ils mouriront. Parce qu'il n'y aura plus de courant, il n'y aura plus rien. Ils ont dit tout ce qui est fait par l'homme, par la main de l'homme, courant, tout, groupe électrogène, toutes sortes d'affaires, fonctionnera rien. La seule chose qui fonctionnera, c'est la bougie. C'est elle, parce que la bougie est la lumière de Dieu. Cette lumière vous protégera. Parce que, et cette lumière vous donnera cette grande lumière dans votre cœur, cette confiance en Dieu. S'il vous plaît, mes amis, pardonnez-vous. Je suis un prophète qui fait attention à vous, qui vous protège. Et je vous le demande, dans l'amour du Christ. Pardonnez-vous et priez. Et vous serez sauvés. Mais si vous ne le faites pas, ça sera trop tard. Ça sera fini. Je vous le dis en vérité, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues de vos propres yeux. Ça ne sera pas des films de science-fiction, pas des films de violence, mais là c'est la réalité. Plus pire encore, plus mauvais, plus dangereux. Mais personne ne connaît la puissance de la main de Dieu. Comme je dis, il balaira la terre et ça va faire très mal. Ce gaz qui va nous donner sur cette terre, les 3 jours des ténèbres, ne sortez pas. Et tous ceux qui seront dehors, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui ne veulent pas écouter à Dieu, ceux qui ne croient pas et ceux qui vont se promener dehors au même monde des ténèbres, eh bien ils mourront. Vous verrez sur tous les coins de la terre des cadavres. Ça soit des enfants, ça soit des vieillards, ça soit des jeunes, des femmes. Vous verrez tout ça. Parce que c'est les personnes qui n'obéissent pas à Dieu, qui n'écoutent pas. Mais tous ceux qui sont méchants, ils périront. Procurez-vous la paix. Pardonnez-vous votre famille. Ne soyez pas méchants, orgueilleux. N'ayez aucune crainte, parce que Dieu est avec nous.
Donnez votre confiance en Dieu. Priez et demandez à la Vierge Marie de vous protéger, de veiller sur vous, sur votre famille, à vos enfants, à vos amis. Dans le monde entier, on fait un seul peuple, qui soit toutes sortes de langues. Nous faisons un seul peuple, qui soit juif, musulman. Nous faisons un seul peuple, et nous avons un seul Dieu. C'est le même Dieu qu'on prie. Mais le Messie, comme il va venir, ça ne sera pas ce vrai Messie, ça sera le faux. Mais le vrai Messie viendra derrière, et vous le verrez dans sa gloire. Vous le verrez. C'est là-haut qu'il va se présenter. Mais n'oubliez jamais, excusez-moi, ne l'oubliez jamais que ce faux prophète qui s'appelle le Mahdi, ce n'est pas le Mahdi. C'est les musulmans qui ont donné ce nom-là. Mais ce Mahdi, les musulmans ont dit que c'est un vrai prophète, un homme de Dieu. Non, mes amis. Vous êtes en train de tous vous tromper, en train de faire des grosses erreurs. Cet homme qui va venir, c'est la bête. Moi, je l'ai vu sortir de la terre. En dessous de la terre, il y avait un gros trou noir. Et je le voyais sortir. Et une bête avec des cornes, avec des yeux rouges. C'est cette bête-là qui va prendre l'apparence du faux prophète. Et comme ce faux prophète va se donner sur la scène devant tout le monde, ben vous ne le saurez pas. Ah, il va prendre la forme humaine, hein. Le parlement humain et tout. Hein. Mais ce faux prophète, il va vous donner à l'Antichrist. C'est lui qui va faire connaître l'Antichrist. C'est lui qui va présenter l'Antichrist. C'est lui. Et tous ceux qui ne se donneront pas à l'Antichrist, ben, ils seront morts. Ce faux prophète, il a des pouvoirs parce qu'il vient de l'enfer. N'oubliez jamais, mes amis, ce que cette personne qui va venir, le vrai, le Mahdi, comme tout le monde dit, il va venir, mais ça sera le vrai. Après. Et vous verrez, par vous-même, que cet homme, il est l'envoyé de Dieu. Je vous le dis, si vous ne faites pas des choses que je vous demande, même que Dieu vous demande. Vous savez, la Vierge Marie, elle apparaît tous les jours à Medjugorje, à Mariana, à Maria, à d'autres. Elle nous en parle de ce moment de grâce, de ce moment de grâce. Ça sera trop tard après. On est dans un moment de grâce dans ce monde. C'est pour ça qu'elle nous demande de prier et de se faire pardonner. Ils savent eux-mêmes d'abord que le monde, beaucoup de personnes dans le monde ne vont pas se convertir à Dieu. Vous savez, depuis la fondation du monde, Dieu, comme il a créé cette terre, il savait très bien qu'il y a eu le mal sur cette terre. Comme Satan a été rejeté sur la terre, et comme Dieu a fait les premiers hommes, c'est là que le monde a troublé toutes les individus sur la terre. Et le mal est venu en chacun individu. La misère, la peur, le malheur, le chagrin, la peine, la tristesse. Parce que Adam et Ève n'a pas obéi à Dieu, n'a pas écouté à Dieu. Alors c'est pour ça, c'est par leur faute obéissance.
le mal, à troubler tout, à changer tout, par leur faute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde ne changera pas. Le monde est aussi barbare qu'il était autrefois. Ils n'ont pas compris. Si le monde serait intelligent, comprendre rien. C'est pas celui-là qui est un grand intelligent, qui va être un grand parleur, qui va être qui que ce soit, n'importe quoi. Non, il n'est pas intelligent. S'il serait intelligent, il comprendrait aussi de faire le bien, mais pas faire le mal. C'est le mal qui fait l'intelligence. Mais tous ceux qui croient en Dieu, il est plus intelligent. Parce que c'est lui qui comprend. C'est lui qui a quelque chose de plus raisonnable en lui. Parce qu'il a l'amour de Dieu. Alors il est intelligent. Parce qu'il comprend tout. Alors si vous êtes intelligent, comprenez de pardonner et de prier. Et de se mettre dans le chemin de Dieu, de la voie droite de Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, mes amis, ça sera trop tard. Parce que, je l'ai bien dit à Paris, beaucoup de personnes vont fuir. Bordeaux, Marseille, partout. Beaucoup de monde va fuir. Prendre leur voiture, leur vélo, leur moto, je ne sais pas quoi, ils vont vite fuir. Parce qu'il y aura des catastrophes. Des choses mal. Paris n'existera plus. Il n'y aura plus de Paris. Il n'y aura plus de gouvernement. On sera un monde sans gouvernement, un monde libre. Et vous verrez. Toutes ces choses vont arriver. Je vous le dis, mes amis. Jésus nous aime tous. Il nous adore tous. Il nous aime. Ce Dieu qui nous veut tous avec nous au paradis. Regardez tout autour de vous que cette vie n'est pas simple, que cette vie est triste. Comme le pouvoir d'achat est très cher. On est tous dans des maisons. On arrive ou on n'arrive pas à payer nos affaires. Comme tout remonte, on n'arrive pas à payer tout. Moi aussi c'est pareil. Je suis dans une maison qui est très chère et qui est très dure à payer tout. C'est pas facile à remplir les frigos, un congélateur, mais on n'arrive pas. On veut se mettre un peu d'argent derrière, on ne peut pas. Moi, ça m'arrivait de mettre un petit peu d'argent derrière, pas grand-chose. Ben, quand vous voyez ce votre carte qui n'a plus rien, alors vous bougez de piquer dans l'argent que vous avez placé et manger avec. Nous ne pouvons pas réussir, mes amis. On ne peut pas. C'est impossible. Ceux qui ont des enfants, c'est très dur. Même pour les habiller, pour les nourrir. C'est très dur à payer les cantines aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'enfants qui mangent chez les parents. Vous savez, comme j'étais avec mes parents autrefois, nous ne mangeons pas à la cantine. Non. Ma soeur venait, nous emmenait un petit panier de manger. Alors, on dormait, on mangeait dans un petit champ, et à côté d'une pelouse, quoi que ce soit. Et c'était très dur pour ma mère à ce moment-là. Parce que ma mère à ce moment-là ne travaillait pas. Bon, vous savez, elle était petite commerçante, ça veut dire que bon, elle ne payait pas tant de registre de commerce, bien sûr, payer ses impôts. Vous savez, elle vendait des petits napperons, elle vendait des paniers, trucs comme ça, voilà. Et bon, au moment des saisons, on faisait le tirage de bois, les vendanges. Bon, c'est vrai que la vie n'était pas facile. C'est vrai qu'il y avait du boulot à ce moment-là, il y avait du travail. Hein, mais aujourd'hui, où il y a le travail, aujourd'hui, il n'y a rien. De toute façon, aujourd'hui, tu te récupères de l'argent, elle n'est pas pour toi, il faut la donner. L'argent qu'on a, elle n'est pas à nous, il faut la donner.
payer ce courant qu'à remonter même ce gaz. Eh oui. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini tout ça. Voilà mes amis. Vous savez, la Vierge nous demande de se faire pardonner. Pardonnez-vous. Chez vous, devant une croix, devant un crucifix, devant une image. Surtout, confiez-vous à Jésus. Mettez-vous avec Jésus au moment de se faire pardonner. De se faire pardonner de tout ce qu'on a fait. De toutes nos bêtises, de tous nos fautes, de toutes nos erreurs. Qu'on se fait pardonner avec le cœur. Jésus nous pardonnera. Demandez, Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mes fautes et de mes erreurs. De tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, avant. Pardonnez-nous. Jésus vous pardonnera de toutes vos fautes. Mais je vous le dis, mes amis, si vous pardonnez à Jésus, vous serez sauvés et vous serez pardonnés. Tout le monde ne veut pas se faire pardonner. Tout le monde ne veut pas. Je vois beaucoup de personnes qui ne prient pas, qui ne se donnent pas à Dieu, qui aiment leur vie quotidienne tous les jours. Allez, passer des vacances d'été, manger sur des bancs, aller à la rivière ou à la piscine, sur les terrasses de café, faire leurs courses quotidiennes tous les jours, avec rien dans le cœur, aucun amour, rien du tout pour Jésus, et qui ne pensent rien que à leur argent, que à la vie terrestre qui sont sur cette terre. C'est ça qui compte. Mais ils verront très bien après. C'est ça qui compte. Moi, ce que je veux, c'est la vie éternelle, avec mon Dieu. Pas mourir. Et là-dessous, c'est la mort. Avec Satan. Mais avec Dieu, c'est la vie, la renaissance, l'amour. Aimez votre prochain. Pardonnez-vous, ça serait le moment. Je vous le demande devant Jésus. Pardonnez-vous. Après, ça sera trop tard. Pardonnez-vous tous. Tous. Tant que vous êtes. Si vous ne le faites pas, si vous me prenez peut-être pour un menteur, si vous me prenez pour un faux prophète, si vous me prenez pour un éliminé, mais vous verrez par vous-même. On a fait passer des prophètes pour des fous, pour des menteurs. Non. Les prophètes et Dieu ne sont pas des menteurs, nous sommes la vérité. Et comme vous la vraie vérité, comme vous la verrez de vos propres yeux, vous verrez que les prophètes n'ont jamais menti et qu'ils ont dit toujours la vérité. Nous, on est là pour vous faire attention. On est là pour vous donner la vie éternelle avec Dieu. Et pour que vous, pardonnez-vous, pour pas que vous êtes en danger, pour pas que vous venissiez dans le chaos. Aimez votre Jésus, il est Dieu. Merci mes amis, je ferai une autre vidéo un peu plus tard. N'oubliez pas de tout ce que je vous dis est la vérité devant Dieu. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce prophète qui vous aime, mettez-vous en Dieu parce qu'il est Dieu. Merci.